Merci Olivia. Allez voir du côté du Brésil, comme tout à l'heure. Merci beaucoup, Rafale. Et 9h50 se poursuit, bien sûr. On accueille la vénéneuse Velma Kelly, mieux connue sous le nom de la délicieuse Sophia Saïdi. Sophia Saïdi, vous êtes la tête d'affiche de Chicago. Rien que de le dire, en fait, j'en ai des frissons pour vous. Tellement c'est gros. Qui joue donc au théâtre Mogador, Chicago. C'est la Rolls des comédies musicales, record de longévité à Broadway, créé en 1975. Et vous le dites de façon très touchante, un peu sur le registre de ce qu'on vient d'entendre avec Rafale. Vous réalisez un rêve de gosse. En gros, c'est un peu Noël tous les jours depuis que vous avez attaqué. Je mesure la chance que j'ai de réaliser un rêve. J'ai eu un coup de cœur ultime quand j'ai vu cette pièce à Broadway, en me disant mais c'est exactement ça. C'est exactement ce que je rêve. Je veux ça. Je veux ce spectacle, ce rôle, ces chansons, cette mise en scène, cette chorégraphie, cette intelligence de mise en scène. J'ai eu un vrai coup de cœur. Je me suis dit mais est-ce que c'est possible de faire un spectacle aussi bien ? Vraiment, hein. Et c'était quand même. Ah, mais la pression m'a un peu énormément même. Ça, c'était il y a une dizaine d'années. Oui, donc vous ne saviez pas du tout que ça allait peut-être venir à vous. Ah mais non, mais j'en rêvais, mais secrètement. Un peu loin, quoi. Oui, je me disais, c'est vrai que c'est pas très français au départ. On est vraiment dans le Broadway, dans le vrai. Et du coup, on se dit, est-ce qu'on va avoir le courage de le ramener en France? Bon, il a fallu quand même que j'attende quelques années. Quoique non, c'est pas vrai, parce que c'est vrai que Laurent Ruquier a essayé une version que j'ai vue aussi, que j'ai beaucoup aimée. Mais ce qui est génial... Moins bien. Ce qui est génial, non, c'est différent. On va dire différent. Ce qui est super avec notre version, c'est qu'elle est vraiment la réplique de celle de Broadway. Et encore mieux, pas celle de Broadway d'aujourd'hui. Celle de Broadway de 1996, celle qui tourne en tout cas depuis 20 ans. On a eu la chance d'avoir Anne Rankin, la personne qui a créé ce spectacle-là en 96, qui était avec nous pendant un mois pour nous apprendre et revenir à la base de la vraie version. On a plein de questions justement sur votre préparation, sur ce travail à l'américaine, mais adapté aussi en France, parce qu'il y a quand même plein de strates et de millefeuilles. Mais avant ça, évidemment, on a envie de voir des images et d'en montrer à nos téléspectateurs. On est à Chicago dans les années 20. Velma Kelly et Roxy Hart sont les deux femmes, les deux héroïnes de cette histoire, se retrouvent en prison, l'une pour avoir tué sa sœur, l'autre pour avoir tué son amant. Elles vont être jugées et c'est un procès qui va déchaîner les passions, mais aussi les jalousies entre ces deux femmes. Regardez. Tout à fait. Ça se termine en baston. Ouais, faut que ça C'est aussi un teaser à l'américaine bien frustrant, qui donne bien envie de venir. Alors, Chicago, on l'a replanté dans le décor. C'est aussi une chorégraphie d'un immense Bob Fosse. Je vous dis bravo, parce que c'est très rare en France qu'on dise Bob Fosse. Moi, je me suis fait embêter par l'équipe américaine qui m'a dit en français, en anglais, dans toutes les langues, c'est Bob Fosse. Et je vous l'entends le dire directement. Et puis alors moi, avec les petites plumes, en plus, j'adore. Bref, Bob Fosse, comment est-ce que vous, qui connaissez, qui l'a pratiqué tous les soirs, comment est-ce qu'on pourrait expliquer ce qu'est cet homme et sa chorégraphie et son style, la patte Bob Fosse, pour comprendre aussi ce qu'on va voir? Pour moi, Bob Fosse, c'est Broadway. Vraiment. C'est une danse minimaliste, c'est une danse intelligente, une danse très précise. On imagine que tout est petit, mais c'est très difficile de faire tout petit, de faire tout parfait, précis. Voilà, c'est vraiment une danse précise. Au cordeau. Moi, c'est vraiment ma danse, c'est du jazz, c'est du vrai jazz, c'est glamour, c'est féminin comme danse, c'est très féminin, j'adore. Quand vous dites que la danse est minimaliste, il y a des décors qui le sont aussi, l'orchestre est à vue, du coup c'est vous et vous. C'est les artistes qui sont sur scène. Tout repose sur l'artistique. Il n'y a pas de décor, il n'y a pas de costume. Enfin, on est habillés, mais je veux dire, il n'y a pas de... C'est minimaliste non plus, quand même. Dites la vérité, Sophia. Mais il y a très peu de costumes, de changements. Et la star, pour moi, la vraie star de ce spectacle, ce sont les 14 musiciens.
15 même, qui sont à vue, qui sont sur scène, qui participent énormément au spectacle, qui donnent une folle énergie. C'est-à-dire, ils sont encadrés. C'est ça, voilà. Ils sont au milieu, au final. Au milieu du cadre. Ils sont au milieu, on est autour d'eux. Et c'est génial. Ils font partie de ça, ils participent, ils se lèvent, ça chante, ça, ils crient de temps en temps. C'est eux, pour moi, la star, vraiment. Et les lumières. Les lumières sont sublimes. Et finalement, avec tout ça, on n'a pas besoin d'avoir plus, on n'a pas besoin d'avoir des effets énormes, des décors de dingue. Tout réside dans l'histoire. Il y a une vraie histoire qu'on suit du début jusqu'à la fin. Hyper moderne, il y a une vraie intrigue. D'ailleurs. Complètement. Il y a une vraie intrigue et au final, voilà, tout se passe dans l'artistique, tout se passe dans ce qu'on propose sur scène. Et pour vous, en tant qu'artiste, c'est aussi un sacré rythme. C'est 7 par semaine, vous faites 7 représentations de 2 heures. C'est aussi un bon spectacle. Comment vous êtes préparé pour tenir la distance ? Alors, il y a une préparation qui est plutôt simple, une préparation physique, du sport, de la danse, des cours de chant, des cours de comédie, enfin tout ce qu'il faut faire pour se préparer à un spectacle. Après, le vrai travail, c'est maintenant aussi. C'est de tenir sur la longueur, de tenir le coup. C'est un spectacle qui est très, très, très physique. Et c'est ce que je trouve difficile dans ce rythme, c'est le fait qu'il soit si physique. On se repose pas beaucoup, et c'est vrai qu'on doit être à fond 7 fois par semaine, ce qui est beaucoup. Mais on est tellement heureux, nous on est 20 gamins sur scène, hein. On est tous fans de ce spectacle. Alors la spécificité aussi de ce Chicago-là, c'est qu'il est en français. Oui. Est-ce que c'est une difficulté supplémentaire, un défi supplémentaire, parce que c'est évident que All That Jazz, tout le monde l'a entendu, le voir transformé en français, ça peut être une barrière. Alors moi, ça a été un stress pour moi au début. Moi, je connais le spectacle par cœur en anglais. Qui s'est transformé en Foxa Jazz. Hein, c'est ça. Moi, j'avais très, très peur. Je ne vous le cache pas au début. Quand on connaît un spectacle si bien, quand un spectacle est écrit dans une langue avec des sensibilités précises par rapport à cette langue-là, avec de l'humour et des mots précis utilisés pour certaines blagues, on se dit mais comment on va réussir à retranscrire ça et à retrouver... Et en gardant aussi le groove. En gardant le groove, en gardant ce côté américain, parce que le spectacle est américain, mais en y apportant toute une sensibilité française, les bons mots. Il y a des fois, les mots sont utilisés parce qu'il y a un sens, mais aussi parce que ça va avec une chorégraphie spéciale. Donc, ou une sonorité. On se dit comment on arrive à retrouver tout ça en français. Il faut juste travailler avec des gens extraordinaires et c'est ce qui nous est arrivé. On a eu cette chance-là, Nicolas Angel, qui a, pour moi, fait un travail extraordinaire. Et aujourd'hui, le spectacle, je l'entends en français. J'arrive presque à l'oublier, alors que ça fait 10 ans. Parce que moi, cet album-là, je l'écoute dans ma voiture depuis 10 ans. Donc, je le connais absolument par cœur en anglais. Oui, complètement. Est-ce que les Américains veillent au grain ? Bien sûr. Ils sont là, ils jettent un œil, que ce soit aux répétitions, Alors, aux répétitions tous les jours, puisque c'est eux qui nous ont appris le spectacle. Donc, tout se fait en anglais, par exemple. Toutes les répétitions se sont faites en anglais. Après, ils étaient là pendant le premier mois. Puis depuis qu'ils sont partis, Vous pouvez respirer. On peut se lâcher. C'est la folie depuis qu'ils sont partis. Non, disons qu'il y a il y a un petit peu moins de stress, mais il y a toujours un suivi quotidien. Il y a des notes qui nous sont données, ce qui est très bien parce que on peut des fois commencer à se lâcher un petit peu quand on se sent un petit peu mieux sur scène. C'est un spectacle on peut pas se lâcher dans ce spectacle. Tout est très très chronométré, millimétré. Il y a une énergie très, très particulière. Donc, si on lâche tout ça, le spectacle perd beaucoup. Donc, je trouve ça bien qu'on ait finalement un suivi quand même quotidien et des notes qui nous permettent de changer ce qu'on a mal fait la veille. Alors, ça nous fait d'autant plus plaisir qu'on vous connaît depuis longtemps, Sophia Saïdi, évidemment la Starac 2003, multitalent, puisqu'il y a eu aussi, il ne faut pas l'oublier, la série Aïcha, écrite par Yamina Benguigui, Cléopâtre, la comédie musicale mise en scène par Kamel Wally, des albums, des duos. On a l'impression qu'à l'américaine, vous avez décidé de ne pas décider, en fait, de ne pas choisir. Exactement. J'ai décidé ça depuis très longtemps. Il m'a fallu du temps quand même pour imposer, parce qu'au début, c'est vrai qu'on me disait souvent, quand je faisais des interviews, mais vous vous êtes perdu, qu'est-ce que vous faites? Vous essayez plein de choses pour savoir finalement... Fallait vous ranger dans une case, en fait. C'est ça, et j'ai passé des années à dire, mais non, je ne suis pas perdue, je fais exactement ce que je veux faire, c'est-à-dire me balader d'un projet à un autre. Et évidemment, on reste dans quelque chose de cohérent, mais moi, ce qui me fait plaisir, c'est de faire un film, et puis après de faire un spectacle, et puis d'aller m'enfermer en studio pour faire un album. Tant qu'on me donne la chance
chance de pouvoir faire tout ça, je continuerai. Bon, en tout cas, votre participation à Chicago et à cette comédie musicale nous a donné envie de vous interroger. Non, c'est pas ça qui m'a donné envie. C'est que la dernière fois, on a fait un blind test musical avec Valérie, elle a tout gagné en 10 secondes. Donc je voulais quand même réitérer l'expérience sur les comédies musicales. Et là, ça tombe bien puisque vous êtes là. Alors on y va. Donc en fait, mais par contre, non, je vais quand même changer les règles. Si tu as la réponse, tu attends 10 secondes. D'accord. Non, mais sinon, parce qu'elle est très. Elle est très forte. Ouais, très forte. D'accord. On y va pour la première. Mais moi, je suis pas très forte. Moi non plus. Alors c'est pas gagné. On se met ensemble alors. Comme ça déjà. Moi, je suis pas une pro des comédies musicales. Super califragilaliexpialidocious. Marie Poppins. Bien sûr, toute ma jeunesse. Non, mais si, Valérie l'avait avant. Tout de suite. Oui, alors Mary Poppins, effectivement inspiré du film de 1964 des studios Disney. Deuxième. Allez. Plus facile. Voilà, ça c'est ma jeunesse aussi. Et vous avez ça, les titres, ça va. Ah oui, mais alors le non, titre c'est de ça. la Je chante, mais je peux chanter par contre. Everybody Vas-y, Valérie. needs somebody. Big Brothers. Oui. Film des années 80. Absolument. Et d'ailleurs, le film se passait à Chicago. Tout se passe à Chicago. J'arrête pas de vous ou le à dire. Paris, mais Allez, une petite troisième, moi que j'adore. Ah ouais, mais non. Ah mais non, ça marche pas, ouais. Ah ouais. On va pas faire comme si on n'avait pas vu. Donc, moi, pour le coup, je l'avais pas vu. bon, C'est-à-dire, vous êtes Billy Elliot, honnête. film des années 2000 et composé par qui, vous savez, la comédie musicale? Billy Elliot? Non. Ouais. Non. Elton John. Ah ouais. Voilà. Marrant. Ah, je savais pas. Petite info comme ça. Oui, c'est merci, pour moi. Nicolas. En passant. Et une petite quatrième? Oui. Allez, sans mettre la réponse dans les écrans. On adore. Jim Kelly. 1952, le film. Non, mais je crois qu'on a trouvé, Nico. Ah oui, Bah oui, surtout sous la pluie quand même un petit peu. Mais en anglais. Singing in the rain. So sorry. On dirait vraiment fait de mal. Pour la petite info, film classé premier plus grande comédie musicale du cinéma. Celle-là. Ça le vaut. On peut se la laisser un peu quand même. Qui a été joué à Paris, hein, d'ailleurs. C'était au Grand Palais, si mes souvenirs sont bons. Parce que quand même, Paris commence à avoir cette habitude de la comédie musicale aussi et commence à l'apprécier. C'est pas historique, mais voilà. Est-ce qu'il y a un plaisir particulier à jouer en troupe? Ah bah Est-ce que c'est... Oui, non, mais est-ce qu'ensemble, c'est vraiment mieux? Moi, c'est ma question. Ah, moi, je trouve qu'ensemble, c'est vraiment mieux. Ouais, c'est toujours mieux? Ah ouais, c'est toujours mieux. Bah ouais, parce que tout seul c'est bien, mais ensemble c'est mieux. Oui, on partage, on vit des émotions qui sont assez indescriptibles. Donc forcément, quand on les partage, on se rend encore plus compte de ce qu'on vit. Et puis c'est super quand on a des copains avec nous. C'est pour ça que j'adore faire des films aussi. Parce qu'on s'éclate, oui, on c'est s'amuse. différent d'une aventure en studio ou de... Rien à voir. Ouais. Rien à voir. Allez, j'allais dire à Chicago, non, allez à Mogador, voir Chicago, ça sera plus simple et en plus c'est plus près. Hein. Pour voir cette comédie musicale, ça joue notamment pendant cette période de fête. Hein. C'est quand même un très beau spectacle à aller voir. C'est jusqu'à quand, vous savez? Alors moi, j'y serai jusqu'à fin février et eux continueront le spectacle jusqu'à fin juin. Ah ben, très bien, comme ça vous avez les dates. Nous, on va retrouver Raphaël Yem, qui lui aussi vit son rêve de Noël éveillé, c'est à La Défense. Le plus grand marché de Noël d'Île-de-France, 13 000 mètres carrés. Et vous avez trouvé un igloo, Captain. Bah finalement, j'aurais bien voulu aller à Chicago, mais finalement c'est pas le cas. Sophia, elle fait un super travail, elle a une voix magnifique. Il y a Jean-Luc Guizionne aussi, qui est sur ce spectacle. Faut aller le voir, il déchire aussi. On est là dans cet espace, dans cet igloo, le sapin à souhait. J'en ai quelques-uns, je voulais vous les montrer. Là par exemple, il y a Tracy qui nous écrit: je voudrais trouver un CD et trouver l'âme sœur. Voilà, on peut écrire ce qu'on souhaite et puis le poser ici. Amour, santé et réussite, nous disent Manil et Axel. Il y a Chloé qui nous dit: je veux être riche. Aussi, ça peut être un souhait. J'en ai trouvé un autre aussi qui est pas signé, mais c'est tellement beau. Je t'aime à travers 1000 mondes pendant 1000 vies. Qu'est-ce que c'est beau ça. Ce sapin à souhait, il est là, vous pouvez vous aussi venir écrire 2-3 trucs, ce que vous souhaitez, les bonnes actions que vous avez envie de faire aussi pour Noël et venir les déposer ici. Par exemple, là aussi il n'est pas signé, avoir un vrai travail, un appart, une vie d'indépendant.
C'est mignon quand même. Hein. Ça se passe ici au village de Noël de la Défense. Bonjour mesdames, regardez, c'est France 3, 9h50 le matin. Oh, je peux vous embêter une seconde? Oui. Je m'assois au milieu. Voilà. C'est quoi le prénom? Comment tu t'appelles? Marceline. Marceline, et toi? Rolande. Comment ça va Rolande? Rolande, tu vis où toi? Je vis au Kremlin-Bicêtre. Au Kremlin-Bicêtre. Les filles, je vous embête une seconde. C'est bientôt Noël. Une bonne action à faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Une bonne action, moi je vais lors du chantier de Noël pour Noël, hein, oui. Je ramène des gâteaux, je partage. Le partage. C'est le jour du partage, Noël. Voilà. Rolande, c'est ça qu'on va retenir. Noël, c'est le jour du partage. Donc partagez, mes amis, demain, jeudi. Moi, je serai. Où est-ce que je serai jeudi? Demain, vous serez à l'Osmothèque de Versailles, si mes souvenirs sont bons. C'est une surprise. Non, je crois savoir. L'Osmothèque de Versailles. La bibliothèque des odeurs. Bibliothèque de Versailles. Exactement. Bibliothèque des odeurs. On s'y retrouve. Merci beaucoup, Rafale. Merci beaucoup. Sachez qu'on vous parlera aussi d'immobilier. On recevra Christelle Brua, qui est la meilleure pâtissière du monde. Elle est française. Elle est à Paris. Et puis, petite piqûre de rappel, le livre de la jungle, le spectacle au profit de la Fondation Robert Debré. C'est aujourd'hui à 14h. C'est au Théâtre des Variétés. Allez-y. Merci beaucoup, Sophia Issaidi. On vous applaudit à Chicago, à Mogador, bref, partout. Et on vous donne rendez-vous à demain. Et on se quitte avec Johnny, bien sûr. Je me demande si ton amour est le mari. Et l'enfer